D'abord, il ne faut pas s'y tromper. C'est Cuba qui reçoit la France, la fédération cubaine ayant décidé de n'accueillir aucune rencontre de Ligue mondiale. Alors le comité d'Indre-et-Loire de volley a décidé de faire de ce match une fête à la sauce salsa. Ce qu'on a tenté de faire au niveau de l'organisation, c'est de tout faire pour que la fête soit belle. Donc on va effectivement aller sur une orientation très Cuba, parce que c'est l'équipe qu'on reçoit, c'est une équipe effectivement très connue et très importante dans le milieu du volley. Bien évidemment, l'équipe de France ne sera pas négligée du tout dans l'organisation, mais on veut avant tout faire la fête. Derrière la fête, il y a bien sûr l'enjeu sportif. L'équipe de France a un besoin absolu de victoire car elle compte 0 points après 4 matchs. 2 défaites logiques face à l'Italie 3-0, 2 défaites plus surprenantes en Corée du Sud. Pas de quoi rassurer le sélectionneur Philippe Blin. On est tombé effectivement contre une très bonne équipe de Corée. Et nous, de notre côté, effectivement, on voulait ces victoires-là. Donc un petit peu de nervosité, on n'a pas réussi à véritablement se libérer complètement. Ça a été beaucoup mieux dans le deuxième match. Mais encore une fois, au moment décisif où il fallait faire les points, on les a souvent perdus. C'est un petit peu voilà, ce qu'il faut arriver aussi là, à monter, mais ça fait partie de la construction. De son côté, la sélection cubaine, vice-champion du monde en 2010, n'est pas au mieux avec une victoire et passe du statut de favori de cette Ligue mondiale au statut d'outsider. Moi je pense que Cuba c'est la deuxième plus grosse équipe de la poule après l'Italie. Je pense que c'est une équipe assez jeune. Ils ont fait une grosse perfo mondiaux, il leur manque peut-être un ou deux joueurs je pense. Voilà. Après ils sont dans une situation comme nous un peu compliquée, ils ont gagné qu'un match, on n'en a pas gagné encore. Les deux équipes ont un besoin de victoire, quoi. Autre raison invoquée quant à la méforme cubaine, 4 joueurs vice-champions du monde sont retenus sur l'île de Fidel parce qu'ils voulaient jouer dans des clubs européens. Et oui, Cuba, ce n'est pas que la plage, la musique et la danse, c'est aussi une dictature.